Poursuivons avec vous, Fabienne Lassalle. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la directrice générale adjointe de SOS Méditerranée. Alors maintenant que les migrants sont à terre, avec 24 heures de recul, 3 semaines de navigation avant d'obtenir un port d'accueil pour l'Ocean Viking, quelle est votre réaction ? Eh bien, la réaction, c'est que maintenant que nous sommes soulagés pour ces 234 personnes qui ont enfin, comme vous le dites, touché la terre ferme, eh bien, il nous faut repartir et repartir rapidement. Parce que en Méditerranée centrale, il n'y a pas de bateau pour aller secourir celles et ceux qui sont en détresse. Et on continue à mourir en Méditerranée centrale en tentant de traverser, en tentant de fuir la Libye. Donc nous, au plus vite. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour pouvoir se réorganiser et, dans les meilleurs délais, pouvoir repartir, secourir d'autres personnes. Et oui, parce que 3 semaines d'attente, ça veut également dire justement 3 semaines sans être en mesure de secourir d'autres personnes. C'est bien ça, c'est ce que vous dites. C'est exactement cela. Et c'est exactement la difficulté que nous avons eu à rencontrer. Et c'est bien pour ça également que nous ne souhaitions pas venir jusqu'en France, parce que c'est, comme vous le voyez, bien éloigné de la Méditerranée centrale. Et tout le temps que nous passons à naviguer pour venir jusque dans un port français, c'est tout autant de temps où nous ne sommes pas là où nous devons être pour secourir. C'est la raison pour laquelle vous avez déclaré que le débarquement en France de migrants secourus en Méditerranée ne doit pas se reproduire. C'est pour justement cette distance que vous venez d'évoquer ? C'est exactement pour cette raison. Et parce que, comme le prévoit le droit maritime, il faut qu'on puisse débarquer le plus vite et donc dans le port sûr le plus proche. Alors, ça ne signifie pas que les pays d'entrée et côtiers doivent être les seuls à prendre en charge cette responsabilité. Ça veut dire qu'il faut également une solidarité au niveau des pays européens pour que soit organisé en amont le débarquement des rescapés et leur relocalisation pour faciliter ces débarquements. Donc, et c'est pour cela que nous en appelons à plus de solidarité de la part des pays européens. Oui, solidarité qui ne semble pas encore acquise quand on voit le bras de fer qui s'est déroulé entre Paris et Rome. J'ai envie de reprendre la question que pose le journaliste Dov Alphon dans l'édito qu'il signe ce samedi dans Libération. Qu'y a-t-il de si honteux à sauver des vies et à accueillir dignement des gens ballottés par toutes sortes de catastrophes ? Je ne peux que partager cet avis, mais il est évident que il y a évidemment aucune honte. On l'a bien vu, on a accueilli de nombreux réfugiés qui venaient d'Ukraine. On sait donc le faire. On sait s'organiser au niveau européen pour le faire. Il n'y a pas de raison que parce que ce sont des rescapés de la Méditerranée qu'ils soient traités différemment. Donc, il est impératif que cela avance sur le plan politique et on ne peut pas supporter plus longtemps que des vies humaines soient mises en danger parce que des accords politiques ne sont pas trouvés. C'est inacceptable, c'est cynique et c'est tout à fait contraire à nos valeurs européennes, me semble-t-il. Fabienne Lassalle, à l'approche des conditions météorologiques sans doute moins favorables dans les semaines qui vont venir, le flux de migrants va-t-il diminuer ? Quelle est la situation aujourd'hui en mer Méditerranée ? Alors, il faut bien se dire que les embarcations prennent la mer dès qu'il y a une fenêtre météo qui s'ouvre et qui le permet. Alors évidemment, elle peut être très courte, cette fenêtre météo. Donc ces embarcations vont partir coûte que coûte. Donc des traversées, on en a en hiver comme en été. Alors effectivement, elles risquent de trouver sur leur chemin des conditions bien plus difficiles et être l'occasion de naufrages supplémentaires. Mais oui, il y aura d'autres et il y a constamment des traversées et c'est bien pour cela que l'on doit renforcer et avoir un dispositif et des moyens pour aller secourir en mer. C'est pour ça que nous appelons les États européens pour mettre en place justement ces moyens et que nous appelons également les États européens à s'organiser pour qu'il y ait une réelle coordination de ces sauvetages. Fabienne Lassalle, il nous reste 10 secondes. Vous parlez de moyens, justement. Combien coûte un jour en mer pour SOS Méditerranée ? Alors, il y a encore quelques mois, je vous aurais dit 14 000 euros par jour, parce qu'effectivement, c'est extrêmement onéreux. Avec l'inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine, et notamment l'augmentation du prix du fioul, ce prix a explosé
Et d'ailleurs, ça remet en cause notre capacité, nous, et la pérennité de notre mission, parce que nous avons des soucis Merci. financiers. J'en profite pour en appeler à la solidarité également des citoyens pour nous aider à poursuivre nos missions. Merci beaucoup Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée, d'avoir été avec nous en direct dans ce journal. Merci.